L'information du décès du pape émérite Benoît XVI a été confirmée dans un communiqué signé par le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Le pape avait dirigé l'Église catholique de 2005 à 2013. Il a été le premier souverain pontife à renoncer à son Saint-Office en 6 siècles. En 1977, le pape Paul VI le nomme archevêque de Munich, puis cardinal. En 1981, Jean-Paul II le place à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'un des principaux postes au Vatican. Le rôle de la congrégation est de promouvoir et de protéger la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans tout le monde catholique. Benoît XVI mène cette tâche pendant 23 ans, une période où il travaille en étroite collaboration avec Jean-Paul II. Sa renonciation en 2013 avait pris le monde entier par surprise. Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, était apparu de plus en plus fragile ces derniers mois et ses déplacements étaient conditionnés par une chaise roulante. Le pape François avait annoncé mercredi 28 décembre que son prédécesseur était gravement malade et qu'il priait pour lui. Une messe à son intention avait ensuite été célébrée vendredi en fin d'après-midi à la basilique Saint-Jean des Latrons à Rome. Après l'annonce du décès du pape émérite Benoît XVI, les messages de condoléances fusent de partout. C'est notamment celui du président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi qui considère le pape émérite comme un homme pieux et entièrement dévoué à sa mission apostolique. Il a ainsi présenté ses condoléances au pape François et a exprimé toute sa compassion à la communauté catholique de la RDC. Parmi les autres messages de condoléances figure celui du président français Emmanuel Macron sur son compte Twitter qui dit, je cite, « Mes pensées vont aux catholiques français et du monde entier par le départ de sa sainteté Benoît XVI qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel. Son corps sera exposé à partir de lundi matin dans le cadre solennel de la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de les saluer. Le funérailles du 265e pape auront lieu le 5 janvier au Vatican et seront présidés par le pape François. Un événement inédit dans l'histoire 2 fois millénaire de l'Église catholique auquel des dizaines de milliers de personnes pourraient assister, dont des chefs d'État.